L'Ukraine demande à ce que la Russie soit contrainte à être présente au prochain sommet de paix qui sera organisé. Parce qu'apparemment, le conflit en Ukraine devient s'enlise et puis ça fatigue aussi les soutiens de Volodymyr Zelensky parce que bientôt, n'oubliez pas, le président Joe Biden va partir. Euh, et il est très fort probable que le président Donald Trump revienne à la Maison Blanche. Et lui, il a été clair déjà que quand il sera là, la première chose à faire, c'est de stopper ce conflit. Et je pense qu'il a raison. Le monde, l'humanité ne veut plus des conflits par-ci, par-là. On veut la paix. Ça, il faut le dire et répéter. On veut la paix. Regardez, le conflit en Ukraine, au Moyen-Orient, c'est horrible en fait. C'est horrible. Et hier, le premier ministre slovaque, Robert Fico, je crois bien, c'est son nom, hein, ma mémoire est bonne. Il y a la Slovaquie et la Hongrie qui bloquent chaque fois à dire l'Ukraine par rapport dire, voilà, son entrée dans l'OTAN et aussi les aides militaires que l'Union européenne a toujours voulu envoyer à l'Ukraine. Il y a certaines aides qui sont bloquées par ces deux pays. Voilà. Et le Premier ministre slovaque, la dernière fois, disait, voilà, l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN sera conditionnée euh, par la paix qui lui sera imposée voilà, entre, entre les deux pays, entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui est tout à fait normal, en fait. Bon. Parce que là, en fait, si jamais le président Trump revient à la Maison-Blanche, les aides, les aides des États-Unis à l'Ukraine seront en quelque sorte stoppées. A dit, bon, voilà, Zelensky ne peut plus avoir euh, le courage de se rendre aux États-Unis comme il le fait là pour retourner avec des enveloppes colossales. C'est pas possible. Il n'aura plus ça. Mais, et il faut comprendre que les États-Unis constituent en fait les premières, voilà, c'est la principale aide que l'Ukraine reçoit. C'est, les États-Unis représentent le principal soutien de l'Ukraine. Et si jamais, bon, Donald Trump revient, ce sera fini, hein, voilà. Et puis la Russie aura complètement raison de l'Ukraine. Pourquoi pas prendre toute l'Ukraine? Vous m'excusez, pourquoi pas prendre toute l'Ukraine? Parce que déjà, la Russie est, est, étend déjà ses tentacules à Kiev, la capitale. Donc peut-être l'objectif de Poutine, c'est de prendre la capitale. Et s'il met la main sur la capitale, c'est que c'est fini. En fait, l'Ukraine n'a plus. Voilà, l'Ukraine reviendra simplement à la Russie. Ne sera plus un État aussi indépendant aussi. Non, pas du tout, je ne pense pas. Et à vrai dire, c'est, euh, c'est l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de prendre Kiev. Maintenant, si l'Ukraine ne négocie pas le plus rapidement possible avant le départ de Joe Biden, parce que le président Volodymyr Zelensky a dit la dernière fois, a demandé à Joe Biden que, voilà, de lui faire cette offre-là avant de partir, de contraindre la Russie à la table de négociation. Et n'oubliez pas, euh, Olaf Scholz voulait parler la dernière fois directement à Poutine, mais non, la ligne était fermée. Complètement, vous comprenez. Donc, il n'y a plus une ligne de communication directe avec Vladimir Poutine qui est en train d'atteindre ses objectifs en Ukraine. Maintenant, ils sont pressés pour
pour négocier. Or, n'oubliez pas, quand le conflit a commencé, la Turquie, le président Erdogan a, dit est allé négocier auprès de Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Et effectivement, les démarches ont été entreprises pour un cessez-le-feu en Ukraine quand Boris Johnson et la présidente de l'Union européenne se sont rendus à Kiev et ont demandé à Volodymyr Zelensky de ne pas négocier avec Vladimir Poutine. Bon, du coup, lui aussi, bon, il a retourné sa veste, hein, il voulait continuer à faire la guerre. Parce que, bon, il veut compter sur leur soutien. Or, ils savent très bien, et lui-même, il sait très bien qu'il ne peut jamais vaincre la Russie. C'est pas possible. Il ne peut jamais vaincre la Russie. Donc, le principal perdant, ce sera l'Ukraine, hein, en fait, dans ce conflit. Avec tout, on parle de... Là, nous sommes en train d'atteindre les 1 million de morts, en fait, banalement comme ça. C'est-à-dire, quand on va faire la somme, hein, entre des deux pays, voilà, les soldats que la Russie a perdus, quand on parle de perdre, c'est-à-dire bon, ceux qui ont été envoyés au repos éternel dans le camp de la Russie que dans le camp de l'Ukraine. Je pense qu'on tend déjà vers les 1 million. Et c'est pas la seconde guerre la plus... Est-ce que c'est pas la guerre la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale? Et ce sont les Occidentaux qui sont derrière cela et qui poussent l'Ukraine. Qui poussent l'Ukraine à ne pas abandonner. Qui ne veulent pas du tout que l'Ukraine négocie. L'Ukraine faisait partie de la Russie. Ça, c'est pas quelque chose, ça faisait partie de l'Union soviétique. C'est par, comment on appelle, l'OTAN ne peut pas se permettre, les Occidentaux ne peuvent pas se permettre d'étendre leur base jusqu'à la porte, jusqu'à l'entrée de la Russie. C'est normal que Vladimir Poutine rejette cela. La deuxième raison qu'il évoque, c'est quoi? Les russophones qui sont en Ukraine, leurs droits sont bafoués. Ce qui peut être vrai. Moi, je ne suis pas en Ukraine. Mais ce qui peut être vrai. Okay? Quand est-ce que le monde a besoin de paix, en fait? Il faut que les Occidentaux comprennent cela. Le monde a besoin de paix. Alors, les amis, donc c'est ça. Maintenant, Zelensky est pressé de négocier. Il met même la pression parce qu'il sait que, bon, d'ici là, Joe Biden va partir. S'il part, c'est que c'est fini. C'est fini pour l'Ukraine, en fait. Si Kamala Harris, bon, miraculeusement, arrive à accéder à la Maison-Blanche, bon, il peut encore compter sur quelque chose, mais là, c'est pas évident que Kamala Harris, voilà, arrive à la Maison-Blanche. Dans les sondages, elle est perdante, hein, voilà, c'est Donald Trump qui sort la tête. Donc, il sait déjà que c'est fini pour l'Ukraine si Joe Biden s'en va. Il devrait accepter et il sait que bon, l'Union européenne ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. L'Allemagne est fatiguée, en fait. Les alliés de l'Ukraine sont fatigués d'envoyer chaque fois des enveloppes, d'envoyer chaque fois des aides militaires. Ils sont fatigués, en fait. Il faut que ce conflit cesse. Voilà. Les amis, donc c'est ce que j'ai à partager avec vous. Zelensky est pressé d'aller négocier. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Voilà. Lui qui était vigoureux, qui était... Voilà. Et l'Ukraine est en train de se vider, en fait, de toute sa jeunesse. Les jeunes ne veulent plus aller négocier, aller combattre pour l'Ukraine. Ils ne veulent plus du tout, en fait. Alors, les amis, à très bientôt et dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires.